Bonjour, je reviens quand même sur l'histoire de la rétribution. Alors ça, c'est quelque chose qui est très courant, en fait, comme pensée, c'est de se dire, si je fais bien tout ce qu'il y a à faire, je vais avoir ce qu'il faut, et puis si je suis pas bien, si je fais des manquements à ceci ou à cela, il va m'arriver des embrouilles. Alors, c'est souvent très proche de la superstition, mais c'est pas grave. Il y a quand même une chose à comprendre au niveau de la rétribution, c'est que s'il y a rétribution, c'est pas forcément par une instance divine ou universelle, etc. Mais la rétribution des choses négatives en moi, c'est-à-dire lorsque je cultive la haine, la jalousie, la méchanceté, que je les cultive, en fait, la rétribution, c'est pas une rétribution, mais c'est le fait, ça va me pourrir moi, c'est-à-dire que je vais pas me sentir bien. Et ça, c'est important à comprendre, c'est que le premier puni dans l'histoire, lorsque je cultive la haine, la jalousie, la méchanceté et toutes les choses que vous pouvez imaginer, c'est qu'en fait, c'est à moi que je fais du mal. C'est-à-dire en étant persuadé que les autres sont méchants, les autres m'en veulent, etc. En fait, si je, si je, si je rumine tout ça, mais c'est moi que ça pourrit. Au lieu d'être dans l'ouverture, et puis voilà, on accueille, on essaye de comprendre, on essaye de faire au mieux, on est quand même beaucoup plus ouvert. Alors que si on commence à se rétrécir sur la haine qui revient, qui revient, qui revient, qui trouve toujours une explication, qui trouve toujours une justification, on se pourrit la vie. Donc en fait, la rétribution dans ce cas-là, c'est plutôt l'autopunition qui est la conséquence des impulsions négatives en moi. Donc c'est pas compliqué, cultivons les états lumineux et sereins, comme vous dirait le Yoga Sutra.